Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va aller du côté américain. OK? Nos voisins, l'Amérique, on sait, les États-Unis, ils font partie des grandes puissances. On va se le dire, ils font partie réellement des grandes puissances. On sait qu'ils se sont beaucoup imposés un peu partout dans le monde pour laisser savoir qu'ils n'étaient pas n'importe qui. Là, actuellement, c'est très chaud sur eux et on parle de immigration illégale. On parle de qui se sentent pas écoutés par leur fédéral, que ça se rebelle. Donc des fois, si tu prends pas soin de tout, qu'est-ce qui se passe à la maison, si tu t'occupes pas de ta maison, mais qu'est-ce qui risque d'arriver, le monde risque de commencer à s'énerver. Et là maintenant, tout ça, il peut avoir, on doit porter attention à cette nouvelle-là, même si peu importe où vous êtes, moi par exemple, je suis le pays très voisin terrestre, le Canada qu'on connaît, puis vous savez avec la température au Canada, c'est très vaste de superficie, mais on est très proche on est comme collé à cause de la température vivable, on est plus collé dans les frontières américaines. Au-delà de ça, il y a le Mexique aussi qui est très collé avec les Américains. Donc, on va regarder rapidement pourquoi on doit s'en intéresser et qu'est-ce qui se passe réellement avec tout ça. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. He ended up getting incarcerated for it. Comme vous le savez, moi ici, je parle de tout. En tout cas, comment dirais-je? Je sais pas si je peux dire je parle. Oui, je parle un petit peu de tout ce qui se passe. It's about everything. Et je pense que c'est un sujet qu'on doit s'intéresser, qu'on doit porter attention parce que l'impact que ça peut avoir. Pour commencer, on a le Texas. Le Texas, dans les États américains, c'est le deuxième plus gros État des États-Unis. Donc, qui a beaucoup de production, qui a une très grande force de côté money, côté tout ce que vous voulez. On sait. Et au-delà de ça, ils ont aussi leur propre défense. On sait qu'il y a la défense du pays et puis ils ont quand même leur propre système de défense. Et qu'est-ce qui arrive avec le Texas? Le Texas, c'est très intéressant côté historique. Peut-être je ferai une autre vidéo pour aller vraiment dans le côté historique parce que je sais que des fois je peux être très... J'allonge beaucoup mes vidéos. Donc dans les commentaires, laissez-moi savoir si vous voulez une petite vidéo juste du côté historique. Mais juste pour aller short, le Texas, comment il est placé, il est proche des frontières. Et donc il y a beaucoup de personnes quand ils veulent entrer aux États-Unis parce que les États-Unis, depuis des années, s'est vanté un peu partout que c'est le pays d'une seconde chance, le pays d'une chance, le pays d'une vie meilleure, le pays du succès, de la réussite, le rêve américain, le American Dream. Ça a été vanté depuis des années et beaucoup de gens ils veulent tenter cet American Dream-là. Peu importe le pays où ils sont, ils ont certaines insécurités dans leur pays, peut-être des climats, des choses difficiles. Ils sont prêts à traverser la frontière et puis venir peut-être tenter une chance ici. Et on sait, avec le gouvernement du président actuel libéral Joe Biden, il a été très laïque, très laxiste plutôt, sur le côté de l'immigration. Donc, il a laissé les portes ouvertes pour accepter le monde. Il y a beaucoup de programmes qu'il fait au-delà de ça. Mais malgré qu'il fait beaucoup de programmes pour accepter des gens, il y a aussi, même quand il y a l'immigration illégale, il essaie d'être très open, d'être très libéral, que tout le monde a le droit d'avoir une chance. Et puis il va amener, même si tu viens d'arriver légalement, dans quel état que tu veux aller. Ok, je t'envoie. Ah, tu viens d'arriver légalement. Oh, tu veux aller à New York? Oh, on t'envoie là. Tu vas aller à Chicago? Oh, ok, on t'envoie là. Et puis il prend l'argent un peu du pays. Vous imaginez? Donc oui, je peux comprendre de ce côté de Joe Biden, c'est pas par mauvais en tant que tel. On dit tout, chaque personne a des intentions cachées, mais quand on regarde à pleine longueur, il n'est pas mauvais non plus. C'est juste qu'il est très humain, mais ça fait partie de son parti. Le parti démocrate américain, ça a toujours été le parti très people, comme un peu comme libéral. Mais le problème qui arrive est là que d'autres États ils commencent à se plaindre parce qu'on est en crise, surtout avec tout ce qu'il y a eu depuis quelques années. 2020, ça vous dit quelque chose, mais il n'y a pas eu de solution qui a été proposée pour les habitants actuels. C'est beau qu'on doit aider les gens, on doit être compatissant pour les gens, on doit avoir une ouverture d'esprit d'accueillir les gens, mais moi j'y vais avec l'exemple que tu es dans ta maison,
tu veux aider les gens, mais tu veux savoir qui que tu aides. Tu veux savoir qui que tu accueilles. Donc, on est pour l'immigration et c'est ça, c'est important de noter. C'est pas, je pense, eux autres, le Texas, ils ne sont pas contre l'immigration. Ils sont contre l'immigration illégale, quand ils ne peuvent pas contrôler qui sont là. Parce que malheureusement, dans l'immigration illégale, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des mauvaises intentions, peut-être des personnes qui ont fait des crimes dans leur autre destination et puis ils viennent se sauver aux États-Unis, des personnes qui font des passations de produits illicites, des personnes de toutes sortes, mais tu n'as pas leur profil, tu n'as pas leur identité. Donc, quand tu vois n'importe qui rentre chez toi et qui fait n'importe quoi, et si la personne fait quelque chose de grave, mais toi, tu peux même pas le reprocher parce que tu n'as pas son identité. C'est grave. Et en vrai, je comprends ce côté du Texas qui disent mais c'est pas sécuritaire. Non, c'est pas sécuritaire. Donc, vous êtes dans votre maison, c'est pas sécuritaire que dans votre maison que tout le monde a accès à votre maison. Même si vous êtes la meilleure cuisinière, vous faites les plus bons repas et puis vous offrez à tout votre voisinage, vous voulez quand même avoir le contrôle à qui vous offrez. Donc, c'est exactement ça. Donc, eux autres, ils avaient demandé le Texas au fédéral, justement, de mettre plus de structures, d'investir pour mettre plus de... pour protéger un peu plus l'entrée, pour empêcher les gens de venir, parce que les gens, ils sont tous animés. Il y a des gens là, leur vie, même s'ils ils réussissent dans leur pays, il y a des gens qui sont des docteurs, qui ont des maisons, même s'ils ne sont pas docteurs, ils ont bâti leur maison dans leur pays, il y en a qui sont allés se déplacer. Je me rappelle, j'avais entendu ce cas-là, cette personne, il était au Brésil, il avait pu créer son entreprise, sa petite boutique et tout, et il vivait sa vie. Il a tout vendu et tout pour aller traverser de façon illégale pour essayer de venir aux États-Unis en se disant que les États-Unis équivaut au succès. Mais pas nécessairement. Des fois, ton succès, ça peut être où ça doit être. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Et c'est ça qui arrive, mais maintenant... Pourquoi on doit porter attention à tout ça? Le Texas, on l'a mentionné, c'est le deuxième plus grand État américain, le plus puissant. Et là, maintenant, le Texas, ils veulent limiter leur indépendance. Donc, on connaît rapidement l'histoire du Texas. Ils appartenaient au Mexique. Ils ont été, en tant que tels, dans les transactions américaines, ils ont signé avec les Américains. Mais on dit que c'est un genre de... Ils se sont fait... Le Mexique s'est fait prendre, mais bref, on sait que l'historique, quand on connaît l'historique du Texas, on peut comprendre ce qui peut arriver derrière. Bref, le Texas, c'est un peuple très fier, donc c'est un État, parce que chaque État américain, il faut vraiment le voir, c'est des peuples différents avec des valeurs, leur propre histoire. Donc, il faut connaître 52 États, 52 histoires, mais eux autres, ils ont une histoire très... qui représente beaucoup de fierté et beaucoup de leur fierté, ils ont accepté beaucoup. Là, maintenant, c'est comme ce qu'ils réclament. En plus, le gouverneur du Texas, je lui donne une étoile. Cette personne-là, je lui donne une étoile. Il s'appelle Greg Abbott. Je sais, on va dire, oui, mais les politiciens, quand ils parlent, ils disent tout ce qu'ils doivent dire. Mais actuellement, dans tous ceux si on doit croire quelqu'un, dans tout ce qu'on doit croire, je trouve que lui, il a plus eu des plans pour ces personnes à sa charge. Il est même venu avec un plan concernant, vous savez qu'on reçoit les appels de marketing indésirables qui nous appellent, qui prennent notre numéro, qui nous appellent des numéros indésirés pour nous vendre des produits. Il a même un plan pour ça. Juste d'imaginer qu'il est vraiment au détail, il ajoute des plans pour la réalité des gens. We want people like him. On veut des Greg Abbott qui s'occupent de nous. OK? Bref, et lui... c'est pour ça que c'est un bon leader pour le Texas. J'ai aucun doute, c'est un bon leader. Et là, ils ont dit, ça suffit. C'est dangereux, qu'est-ce qui est fait. Joe Biden, il s'en fout de notre sécurité. Je ne sais pas c'est quoi son intention derrière, de laisser les frontières ouvertes, de laisser n'importe qui rentrer, n'importe comment. Il n'y a aucune gestion. Et puis après, tout l'argent est distribué n'importe comment. C'est pas normal. Le peuple qui sont sur place en souffre parce que c'est ça qui arrive, c'est ça qui est arrivé en France avec la loi qu'ils ont mis. C'est ça qu'au Canada, on vit ça aussi. On est en crise. Et aux États-Unis, ils vivent le même état. Donc, ça veut dire que l'immigration illégale,
ne fait pas du bien à personne. Je peux comprendre que les immigrants qui se sauvent illégalement pour essayer d'avoir une meilleure vie, pour eux, ça les fait du bien. Mais pour le pays, quand ils viennent, tu ne fais pas du bien. Quand tu viens illégalement, tu ne fais pas du bien. Si tu viens de façon légale, tu as été invité, ton accueil est différent, mais là, on parle immigration illégale. Mais là, qu'est-ce que ça risque d'arriver maintenant? Le Texas, récemment, les Américains, quand ils font les choses, ils le font en mode G.I. Joe. Là, ils ont déjà sorti le gouverneur, le Texas, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont sorti, malgré le fédéral, parce qu'ils n'écoutent plus le fédéral. Ils ont dit, le fédéral, vous n'êtes pas pour nous, donc on fait les affaires comme on doit le faire. Ils ont sorti un budget pour mettre dans leurs frontières, pour protéger leurs frontières des gens qui veulent venir. Ils disent, toi, tu viens, tu oses venir. Les gens, si vous avez des proches, des familles qui prévoient de dire on va venir aux États-Unis, dites-les c'est pas une bonne idée. Là, le pays, à cause de tout ça, ils sont à la veille de déclarer une guerre civile. Parce que là, le fédéral Joe Biden a dit quoi? Comment Texas, vous prenez pour qui d'aller contre mes règles? Moi, j'ai dit c'est comme ça se fait, et eux autres disent non. Et derrière le Texas, maintenant, il y a 25 États américains qui se ajoutent à eux. Et quand on regarde dans la map rouge, c'est pas des petits États, là. C'est aussi 25 États. Et tout ça, ça veut dire c'est une guerre. C'est la première fois dans l'histoire qu'on peut être témoin. Une chicane réelle se passe dans le territoire américain. Habituellement, les Américains, ils vont faire la chicane dans les pays des gens. Là, c'est chez eux que ça se passe. Et là, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a un très cher ami des Américains. C'est très sarcastique quand je le dis. Mais le côté de la Russie, ils ont dit, de la même façon que vous avez pu revitailler l'Ukraine quand on avait nos conflits à cause des territoires, nous, on est en mesure de faire la même chose, si on décide de revitailler le Texas pour les donner notre support. Mais ça devrait être vu de la même façon. Et là, quand on regarde ça, on imagine, le Texas, ils ont le support, ils ont réellement le support de la Russie, ok? La Russie qui s'associe avec beaucoup d'autres pays qui sont avec lui, qui s'associent avec lui dans la Chine et beaucoup d'autres pays qu'on sait. Là, qu'est-ce qui risque d'arriver? Là, il y a les pays voisins. C'est pour ça que, étant canadienne, le Canada, on est dans le Commonwealth. On fait partie du Commonwealth, on fait partie de l'Angleterre, on est encore dans la monarchie. Techniquement, on est une colonie. Techniquement, on est une colonie, on n'a jamais pris notre indépendance réellement. Mais l'Angleterre a dit, nous, on est juste un symbole, faites ce que vous voulez réellement, mais on paye leurs taxes et tout. Par contre, s'ils décident d'avoir un symbole de guerre, on va peut-être s'aligner à le pays mère, avec le roi Charles. Et là, maintenant, on regarde la situation. Et on regarde clairement la situation si ça arrive. Que ça arrive que la Russie, s'ils décident d'envoyer des armes ou quoi que ce soit au Texas, dites-vous, c'est une guerre qui se déclare. Ça, c'est là que ça va se déclarer sur le terrain. Oh my God, j'aurais pas pensé que la guerre était aussi proche. Moi, je pensais que la guerre se faisait en Europe ou en Asie ou dans vos pays, mais pas dans les Amériques. Donnez-nous une chance, on n'est pas prêts pour ça, nous. On n'est pas conçus pour faire la guerre. Bref, mais là maintenant, quand on regarde le tout, la position du Canada, on sait déjà avec notre premier ministre, M. Trudeau, il est très, comment dirais-je, il essaie d'être très souple avec ses voisins. Son président voisin, c'est Biden. Biden, entre parenthèses, Obama et toute la clique libérale, il essaie d'être proche d'eux, d'être chummy, d'être ami avec eux. Là, qu'est-ce qui risque d'arriver? Il va vouloir aller dans leur sens, mais en même temps, l'Angleterre, on sait qu'ils s'étaient mis dans ce sens-là quand ils avaient ils avaient donné leur support à l'Ukraine, avec les Américains, tout ça. Là, on se dit, est-ce que le Canada, étant aussi proche de l'action, va faire la même chose ou va faire comme les autres années, va se mettre neutre? Parce qu'on avait déjà pris position. Nous, actuellement, là, on est déjà en état de crise. Notre dollar a baissé. Le dollar canadien, on est déjà bas. On a déjà baissé. On a un gros territoire, mais on n'a pas beaucoup d'habitants dedans. Donc, on a besoin des gens. On n'a pas beaucoup d'habitants, mais des gens légaux qui viennent appliquer parce qu'on n'a pas de besoin. On n'est pas en mesure de tout gérer, tout ça. Là, maintenant, vous imaginez qu'il y a quoi que ce soit qui s'annonce. Qu'est-ce qui risque d'arriver, vous pensez?
pour le Canada. Une invasion. Oui, ok, ça va trop loin. Vous allez dire, mais non, Doha, tu penses trop loin. Mais c'est ça qui risque d'arriver parce que c'est pas tout le monde, tous les Américains qui vont vouloir avoir ce clash-là. Et vous vous rappelez, le Canada, pour qu'il devienne le Canada d'aujourd'hui qu'on a bilingue, le côté anglophone, c'était les loyalistes. Ça veut dire les loyalistes, c'était ceux qui étaient pour l'Angleterre, qui ne voulaient pas se diviser, se séparer de l'Angleterre et qui ne voulaient pas donc... et les Américains ont dit, comme vous n'êtes pas avec nous, dégagez. Donc, ils sont allés voir l'Angleterre, amenez-nous quelque part. Donc, il risque d'avoir un autre changement qui risque de se faire de ce côté-ci. Donc, c'est à suivre. Et c'est pour ça, je sais qu'il n'y a pas assez de nouvelles qu'on parle, mais le monde commence à en parler. Mais vous savez, je pense qu'on doit commencer à sérieusement le penser parce que c'est un impact pour toutes les Amériques. Mais au-delà des Amériques, c'est un impact mondial. Parce qu'on parle des États-Unis. Les États-Unis, là, ils ont mis leur petit nez partout. Techniquement, ils ont toujours été fiers de dire « Nous sommes la puissance ». Mais s'ils perdent le Texas, leur deuxième plus gros État le plus fort, ils perdent le Texas, ils perdent beaucoup. « Don't mess with Texas ». Ça, c'est le slogan de Texas. Mais s'ils perdent le Texas, il y a beaucoup de choses qu'ils perdent. Donc, ça veut dire, c'était ma petite analyse. Quand j'ai pensé à tout ça, il y a dans mon cerveau tout ça qui est venu. Donc, on se laisse en mode réflexion. De votre côté, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment état d'avoir peur de voir cette révolution qui se fait, ce changement qui se fait? En parenthèse, il y a quelqu'un qu'on profite de revenir, de faire sa porte d'entrée. C'est qui? Mr. Trump, Donald Trump, I'm back. Et puis, vous savez quoi? Je pense que Joe Biden, il a été trop ouvert, trop large. Et puis, c'est ça le problème dans n'importe quoi. Même dans une relation, dans n'importe quoi, quand tu es trop ouvert, tu es trop large, comme tu mets pas de limite, mais là, tout le monde peut faire n'importe quoi for free, mais le monde ne prenne pas du respect ou le monde ne respecte pas chez toi. Et là, c'est ça que le Texas se plaint, et pas que le Texas, parce qu'il y a 25 autres États qui se plaignent. Et là, vous imaginez que ces 25 autres États décident de se joindre au Texas pour créer un État. Texas, ils se disent qu'ils veulent se libérer, mais s'ils ont le support de 25 autres États, les États, ça veut dire qu'ils envoient de quoi au Texas. Ça veut dire quoi? Vous imaginez? Là, les États-Unis, là, ils sont plus la puissance. Et face à la Russie, que la Chine, face à tous ces pays-là, la Corée, tous les pays qui veulent être contre, they are nothing. Donc, juste comme ça, quand j'ai des are nothing, ils sont toujours quelqu'un. Comme c'est sûr, j'utilise des gros mots, mais je veux dire que ils descendent de leur puissance parce que ils perdent leur grosse force. Et je vais vous mettre juste dans l'écran la map des pays en rouge qui sont avec le Texas dans la map américaine. Qu'est-ce que ça veut dire, les packs? Et donc, les positions que les autres pays vont prendre. Est-ce que pour le Mexique, c'est l'occasion d'un peu de refaire un partenariat avec le Texas qui les appartenait, parce que le Texas appartenait au Mexique. Et pour eux, c'est l'occasion de reprendre possession un peu, de créer une collaboration avec ce qui était à eux déjà. C'est aussi pour l'Europe, on sait, du côté de la Russie, du côté asiatique, ils voient que les Américains, ils se font crash comme ça, c'est l'occasion. L'économie qui se disait la plus grande puissance s'écroule comme ça. Et c'est quelque chose. Certaines personnes vont me dire, mais l'Angleterre a intérêt à porter dans leur cœur, à supporter les Américains. Mais on se rappelle dans l'histoire, c'est quoi l'Angleterre et les Américains? L'Angleterre, à la base, ils avaient créé les 13 colonies que les États-Unis il n'y avait pas les États-Unis, c'était l'Angleterre et les États-Unis, à la base, dans l'histoire, ils étaient le Texas d'aujourd'hui. Donc, ils n'étaient plus d'accord avec l'Angleterre parce que l'Angleterre, ils avaient les autres territoires à défendre parce qu'ils avaient le Canada, avec Province of Québec, ils avaient d'autres territoires qu'ils voulaient défendre un peu partout. Donc, ils prenaient pas soin des 13 colonies. Toutes les demandes que les 13 colonies qui sont les États-Unis faisaient, ben, l'Angleterre leur disait « Ah, restez tranquille ». Mais là, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont perdu.
Là, dans l'histoire, c'est pour ça que je me rappelle, guys, je me rappelle qu'est-ce que mon prof d'histoire avait dit, une phrase, l'histoire, quand on la connaît, l'histoire se répète toujours. Et là, je me dis, le Texas qui vient, qui veut son indépendance, il y a des États comme ça, 25 qui se rajoutent à lui, et puis on voit des collaborations étrangères qui viennent se faire avec lui. C'est une nouvelle ère, et une ère intense qui se fait. Et je ne vais pas commencer à aller loin en disant qu'on va avoir une troisième guerre mondiale, non, je pense pas. Mais une guerre civile possible, ou sinon il va y avoir un gros mouvement de masse qui va se faire. Et puis les États-Unis vont vraiment se clencher en deux. Donc, et je pense que ils vont en profiter pour monter un petit peu dans le nord parce que depuis l'histoire, c'est pour ça que je pense au Canada, mais depuis l'histoire, le territoire du Canada, ils s'étaient intéressés. Ils ont bien pu prendre possession de Alaska, tout ça, mais le territoire du Canada les intéressait pour toutes les grosses mines dans le nord qu'on n'a pas, nous les Canadiens, on n'est pas assez nombreux pour aller dans le nord réellement, pour aller creuser, donc c'est tous nos autochtones qui sont là encore. Donc là, ils se disent, oh, est-ce qu'on en profite pour aller évader, pour aller prendre possession du Nord? Et puis le Canada, est-ce qu'on est prêt pour lutter contre les Américains? On n'est pas prêt. On est en situation de crise. Notre premier ministre ne prend pas soin de nous. Juste que vous dire, on a nos grandes villes comme Québec, récemment, on était en grande manifestation, les écoles toutes fermées pendant des semaines. Donc, on n'est pas prêt à tout ça. On est là, on regarde, on est comme, ah, ok. Mais on n'est pas prêt, nous, à se battre contre eux. Nous, notre armée, c'est une armée peacemaker. Le Canada a toujours été réputé pour être des peacemakers, pour être là, pour être la paix. Venez chez nous, nous, c'est cool. Nous, on mange on aime les castors et puis on aime manger du sirop d'érable et la poutine. Ça a toujours été ça pour nous. Là, j'imagine quand je regarde quelque chose comme ça, j'aime ça parler de tout, mais quand j'ai vu ça arriver, j'ai fait, oh my God, dans quoi qu'on est pour 2024? Guys, let me know what you think. C'est le moment de parler, de débattre. Je veux entendre vos philosophies et tout. Et on voit la suite. C'est sûr qu'il y aurait des suites qui vont venir parce que c'est l'actualité. C'est ça qu'on vit là, maintenant, en 2024, guys.